Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, j'avais envie de parler de la notion de vivre en conscience. Tu sais, le truc où on te dit, ça tu l'entends sur Internet, hein. Ouais, il faut vivre en conscience, il faut vivre l'instant présent. Mais en fait, la vraie question, c'est, ok, mais quand je mange, quand je marche, quand je me brosse les dents, comment je vis en conscience? Alors, sur ces grandes questions métaphysiques, j'avais envie d'amener ma petite contribution. Alors, attention, c'est épuisant. Déjà, quand tu marches, ce que tu peux faire, c'est imaginer que à chaque fois que tu touches le sol, il y ait des racines qui se plongent dans la terre. Donc ça, j'avais dû faire une vidéo là-dessus sur l'ancrage et j'avais parlé dans Princesse Mononoke, il y a le dieu cerf et quand il marche, en fait, il y a il y a des herbes, il y a des fleurs, il y a des trucs qui poussent et qui grandissent et qui meurent en même temps. Ben, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que dès qu'il y a le pied qui touche le sol, hop, tu as des racines qui vont dans le sang, vers le centre de la terre. Ce qui fait que quand tu marches, pof, tu t'ancres. Tu vois, ça c'est un truc tout bête. Alors quand on mange, moi ce que je fais, alors pas tout le temps, mais j'essaye des fois. Déjà, on peut remercier la nourriture. Par exemple, si on mange de la viande ou du poisson, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être tous véganes, hein, c'est un choix, eh bien on peut simplement remercier l'animal qui a donné sa vie pour qu'on puisse manger. On peut aussi demander aux énergies qui n'ont pas lieu d'être de se libérer. Si jamais, on ne sait jamais comment l'animal est mort, donc surtout les poissons, s'ils sont restés comme ça, la bouche en cœur, sans eau pendant quelques temps, c'est pas forcément terrible en termes de stress et tout ça. Donc on peut libérer ça. Après, on peut remercier l'agriculteur qui a cultivé la salade, les carottes et machin, envoyer un peu de gratitude. On peut aussi imaginer que quand on ingère les aliments, ça vienne nourrir nos cellules et puis par exemple on peut se dire que la vitamine de la carotte, hop, elle rentre dans mon corps et ça me fait du bien. Ça c'est pour manger. Après pour boire c'est quand même l'eau. Enfin moi je parle des choses qui sont sérieuses, hein. Le vin, l'alcool. Mais l'eau, c'est pas mal parce qu'on peut la programmer, l'eau. Donc déjà, on peut la purifier aussi. Donc on peut dire un truc du style merci de revenir à ton état de pureté originelle, par exemple. Ça permet d'éliminer un peu toutes les cochonneries qu'il peut y avoir dedans. Et puis ensuite, on peut imaginer que ça rentre, ça s'infiltre dans toutes nos veines et que ça vient nourrir nos cellules, qui fait que on a comme ça un corps qui se régénère et qui devient de meilleure qualité. Après, avec l'eau, on peut la programmer, donc puisque j'avais déjà évoqué qu'elle a de la mémoire. Donc on peut lui dire par exemple, alors amour et gratitude, ça c'est les travaux de notre ami japonais qui avait dit qu'avec amour et gratitude, le flocon d'eau gelée était le plus joli. Donc ça coûte rien, ça coûte rien. Et puis amour et gratitude, c'est plutôt pas mal comme terme. Après, on peut commander des commandes un peu plus spécifiques. Alors ça peut être des commandes du type une phrase, donc je suis quelque chose, donc ça peut être je bois cette eau et je suis en pleine santé, je bois cette eau et je recouvre la vue, ou j'améliore ma vue. Ça peut être alors un truc aussi qui peut être pas mal, c'est les séquences numériques de Grigory Grabovoy, celles qui sont justes.
pas celles qu'on nous balance sur internet. Après on peut programmer avec aussi des choses un peu plus énergétiques comme des questions ouvertes sur le champ des possibles. Donc ça peut être tout simplement comment ça devient encore mieux que ça. Donc ça c'est pour l'eau, quand on boit. Après, quand on se douche ou quand on fait la vaisselle, on peut imaginer... alors je fais pas style que je fais la vaisselle, hein, je dis juste quand on fait la vaisselle. On peut imaginer que toutes les impuretés s'en vont, qu'on élimine, et on peut l'imaginer en conscience, mais aussi on peut le dire. On peut dire voilà, je remets à la terre toutes les impuretés qui étaient dans mes corps ou dans mes aliments ou dans mes... que sais-je. Ah oui, par exemple, quand on se brosse les dents aussi, un truc qu'on peut faire. Alors il y a 2 trucs sympas qu'on peut faire quand on se brosse les dents. Déjà, on imagine qu'on élimine tout bien les trucs entre les dents, les machins et tout. Donc en se frottant les dents et tout. Donc moi des fois j'imagine un peu comme les pubs où on voit la brosse à dents qui enlève toutes les impuretés là. Donc moi j'ai mes dents qui ça nettoie nickel, style Karcher là. Et le deuxième truc qu'on peut faire aussi, c'est imaginer qu'on a les dents qui blanchissent. Je sais pas si tu as remarqué, mais ça marche. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer? Après on peut remercier aussi ses dents. De nous avoir permis de nous nourrir jusqu'à maintenant et de nous permettre de mastiquer les aliments qu'on aime bien, les bons pavés de drumstick par exemple. Bon ouais, si t'es vegan, c'est tant pis, hein. C'est autre chose. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je crois que ça fait déjà pas mal. Alors si tu fais ça en permanence, c'est vrai que ta vie, tu as le cerveau qui bouillonne, hein, sincèrement. Mais après, c'est vraiment sympa parce que tu marches, tu peux remercier tes jambes de t'emmener aussi loin. Tu peux remercier ton corps de te maintenir en vie, de te maintenir dans cette expérience qui est quand même plutôt sympa, la vie. Donc tout est possible, tout est jouable en conscience. Et quand tu bosses aussi, si tu es en réunion en conscience, tu peux remercier d'avoir un travail, tu peux remercier d'être avec des gens sympas, tu peux remercier de travailler sur des projets qui te plaisent, tu peux remercier de te permettre d'avoir un développement, de pouvoir créer quelque chose. Et si tu penses que tu es en réunion et que tu t'ennuies avec des gens que tu n'apprécies pas et que tu stagnes, je crois qu'il est temps de changer de boulot. Donc voilà. Donc en fait, la vie en conscience, ça peut être tout simplement ça. En fait, on n'a pas besoin de se connecter aux 3 milliards d'étoiles qui sont juste dans notre galaxie et machin et tout ça. Non, c'est pas forcément ça. C'est simplement vivre l'instant présent, accepter la matière dans laquelle on vit. Et puis faire en sorte de prendre sa place. Parce qu'en faisant ça, eh bien, on évite d'avoir des énergies vampires qui nous... Parce qu'il ne faut pas oublier, ça fait un peu thème de bourrage de crâne, mais les pensées qu'on a, on ne sait pas d'où elles viennent, nos pensées. Des fois, est-ce qu'elles sont vraiment de nous? Pourquoi elles tournent dans notre tête en boucle comme ça? Si tu vis en conscience en permanence, si tu penses à tes dents pendant que tu te brosses les dents, tu ne penses pas à d'autres choses qui peuvent être négatives. Pareil quand tu prends ta douche, ou quand tu manges, ou quand tu es en réunion et que tu t'ennuies. Si tu t'ennuies, cherche un autre boulot. Faut pas s'ennuyer dans cette vie, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, hein, tout est possible. Donc il faut que tu en profites. Voilà. D'ailleurs, il y a une émission au Japon qui s'appelle Qu'est-ce que tu as dormi dans cette vie ou faut pas dormir dans cette vie ou un truc comme ça.
Et là, j'essaierai de retrouver le petit personnage qui crie ça. Elle est trop monstrueuse. J'adore. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, je te laisse. Passer une super journée où tu vas être en conscience toute ta journée. Tu vas voir le mal de crâne que tu vas avoir ce soir. Et je te dis à demain. Bye bye.